Tout entrepreneur connaît de gros coups durs ou de grosses déceptions. Un appel d'offres perdu, un client qui vous lâche, un collaborateur qui vous fait un mauvais coup, un bad buzz, etc., etc. Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment réagir face à de tels cas de figure, d'un point de vue mental, mais également d'un point de vue action. Pour ce faire, je vous propose un concept très imagé qu'on va appeler la business remontada. Ce soir c'est la remontada. Alors pas de panique, il n'y a pas besoin d'être un expert en football pour comprendre cette vidéo. Remontada veut dire remonter en espagnol. Ça fait allusion à d'incroyables retournements de situation dans le sport. Une équipe qu'on pensait battue a finalement retourné la situation. Alors vous me direz, pourquoi on l'utilise en espagnol? Tout simplement parce qu'en 2017, le terme a pris une dimension totalement internationale, totalement folle lors d'un match de football en particulier entre le Paris Saint-Germain et le Football Club de Barcelone où le Barça a remonté 4 buts d'écart au Paris Saint-Germain, ce qui a fait la une des journaux du monde entier et a mis vraiment ce mot remontada à la mode. Depuis lors, on l'entend partout. Le Parti communiste, et peut-être, d'ailleurs c'est vous les journalistes souvent qui nous l'avez dit, vous êtes sortis des écrans radars. PCF is back, comme je l'ai dit, et maintenant c'est la remontada. Vous me voyez donc venir. La business remontada serait donc la capacité à finir vainqueur d'une situation qui initialement était très compromise. Voyons ensemble les 5 étapes vers la business remontada. Salut à tous, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, bienvenue dans l'épisode 15 de ESOM Day. ESOM comme Entrepreneur State of Mind, où je vous invite à l'intérieur de la tête d'un entrepreneur africain et des entrepreneurs en général via mes réflexions business nourries par mes missions aux 4 coins du continent en tant que cofondateur et CEO de Totem Experience et Adicom Days. Mais revenons à notre business remontada. Étape numéro 1, rebondir suite à la gifle. Quand on vient de subir une lourde défaite, savoir encaisser est crucial. Si ce prêt bancaire sur lequel vous comptiez a été annulé et que vous aviez déjà fait des plans sur la comète, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes victime d'une arnaque par un partenaire de confiance et de longue date, que faire? Appuyez-vous sur ce dicton qui dit que voilà, vous avez perdu une bataille, mais pas la guerre. Étape numéro 2. Accrochez-vous à la stat et prenez les paris. Très souvent, quand vous êtes en position de faiblesse, un ressort mental consiste à s'accrocher à l'élément positif. Des personnes ont réalisé des exploits avant vous. Donc pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas le faire? Vous êtes toujours en vie. En France, les sceptiques sont nombreux. Ici, on ne croit qu'à une chose, la remontada. Étape numéro 3, savoir rebondir. Une fois que vous avez compris que vous n'êtes pas éliminé et que vous avez les chances de votre côté, vous n'avez pas d'autre solution que de foncer pour arracher la victoire qui est la vôtre. L'heure n'est pas toujours à la stratégie parce qu'à ce moment-là, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Yes, sir. En football, par exemple, ça revient généralement à marquer le premier but le plus rapidement possible pour mettre la pression à l'adversaire. C'est ce que Barcelone a fait contre le Paris Saint-Germain au match retour. Celui-là, quelle entame des Barcelonais qui après 2 minutes et 30 secondes sont devant. Et plus récemment, c'est également ce que Liverpool a réalisé face à Barcelone, ce qui lui a permis de réaliser une énorme remontada contre ce même Barcelone qui en avait infligé une au Paris Saint-Germain. Bien fait pour le Barça. Merci. Si on applique tout ça au business, je suis particulièrement fan de l'expression « 1 de perdu, 10 de retrouvé ». Chaque fois que je perds un client ou que je perds une bataille dans laquelle je m'étais lancé,
le lendemain, vous pouvez être sûr que je vais contacter 10 contacts qui me permettent justement de rebondir au plus vite. Numéro 4. Profitez des erreurs de vos adversaires. Dans le sport de haut niveau, comme dans le business, on parle très souvent d'erreurs techniques, d'erreurs tactiques, mais on a tendance à minimiser le rôle de la bataille mentale que vous menez avec les acteurs de votre secteur, les acteurs de votre marché. Et celle-ci, vous pourrez la gagner que si vous en avez pleinement conscience et surtout si vous avez conscience également de votre force et de votre valeur et donc de l'effet que vous avez sur votre environnement. Numéro 5, créez le momentum. Si vous utilisez très souvent des expressions du type tout me réussit en ce moment, c'est la loi des séries, je vous invite à vous intéresser à la notion de momentum. Le momentum est un terme qui est très souvent utilisé en physique, en bourse, en sport, mais également en psychologie sociale. D'un point de vue plus scientifique, les chercheurs vous diront que le momentum est un parfait alignement entre ce que vous aimez faire, votre comportement, vos résultats, votre bonne santé. Voilà. Que toutes les planètes soient alignées pour que vous vous sentiez bien. Dans le cas d'une remontada, votre challenge va consister à transformer une spirale négative en une spirale positive. Vous allez voir dans le football les joueurs qui vont commencer à haranguer l'arbitre et demander au public de faire plus de bruit. Vous allez voir l'entraîneur s'agiter un peu plus. On va créer un environnement pour faire en sorte que tous les éléments soient en notre faveur pour nous pousser à faire l'exploit. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, j'espère que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire pour transformer vos moments de déception en moments de victoire. Donnez-moi votre avis, donnez-moi des tips que j'aurais oubliés. Je vous demande de ne pas oublier de vous abonner. Et en attendant, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.